Afin de réaliser la cuisson d'un sucre, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule et de sirop de glucose. Au préalable, préparez un moule en silicone avec des creux d'environ 2,5 cm de diamètre et un cercle à entremets de 20 cm de diamètre qu'il faudra légèrement graisser à l'aide d'une bombe à graisse. Pour commencer, disposez dans une russe le sirop de glucose, le sucre semoule et l'eau, et faire chauffer le tout. Afin de réaliser la cuisson d'un sucre ou d'un sirop de sucre, il faut prendre beaucoup de précautions, aussi bien en termes de sécurité qu'en termes techniques. Les cuissons de sucre s'échelonnent globalement entre 100 et 180 degrés, voire 190. Il convient donc d'être très vigilant. Durant la cuisson, le sucre va passer par de multiples stades qui portent tous un nom, comme le petit boulet, le petit cassé, le grand cassé, le caramel et bien d'autres encore. Toutes ces appellations correspondant à des températures bien précises que le professionnel sait identifier. Pour réaliser la cuisson d'un sucre, il y a donc des précautions à prendre pour la mener à bien. Cuire dans un récipient très propre et sec. Souvent, il est préconisé un poêlon en cuivre, mais l'entretien est fastidieux. Évitez de remuer pour éviter que le sucre masse, c'est-à-dire engendrer la formation d'une masse opaque et visqueuse. Graissez le sirop, plus précisément, lui ajouter un produit ayant un effet anticristallisant. Attention, il ne s'agit pas là d'intégrer une matière grasse. Graissez donc le sirop avec un anticristallisant pour les cuissons élevées, avec du sirop de glucose, de l'acide citrique, de l'acide tartrique, de la crème de tartre, du vinaigre ou du citron. Ici, nous avons utilisé du sirop de glucose, qui est l'élément le plus utilisé en pâtisserie et évitera que le sucre masse, c'est-à-dire qu'il forme une masse opaque et blanchâtre, très visqueuse, avec présence de cristallisation. En cours de cuisson, s'il s'avère qu'il y a des projections de sucre sur les parois de la russe, il est admis d'utiliser un pinceau, légèrement humide, afin de nettoyer les bords de la russe. Pour les cuissons sur le gaz, vérifiez que les flammes ne brûlent pas les contours du récipient. Pour les températures bien précises, contrôlez la cuisson avec un thermomètre. Il y a donc une panoplie de précautions à mettre en œuvre. Une cuisson de sucre se surveille avec attention et est donc préconisé de ne pas l'oublier. Afin de réaliser un sucre coulé, il est admis de réaliser la cuisson du sucre jusqu'au grand cassé, c'est-à-dire à une température comprise entre 145 et 155 degrés. Au-delà de cette température, entre 155 et 160 degrés, le sucre prend une légère couleur jaune très claire. Ce qui signifie que nous sommes proches de l'étape du caramel. Ce stade de cuisson s'appelle le sucre d'orge ou le petit jaune. Il est admis d'homogénéiser la préparation en remuant légèrement la russe. Attention, pour la réalisation d'un sucre coulé, il est important de rester avec un sucre assez transparent afin d'imiter le verre. Il est donc préconisé d'arrêter la cuisson du sucre aux alentours de 145 degrés. En effet, il subsistera toujours une légère inertie thermique qui va engendrer une petite continuité de la cuisson du sucre. Si le sucre est poussé un peu plus haut en cuisson, il risque d'avoir une légère coloration. En effet, le sucre peut basculer sur le petit jaune et ce n'est pas du tout ce qui est désiré ici. Une fois arrivé à température, stoppez la cuisson en trempant la russe dans un bac gastro rempli d'eau. La température est atteinte, mais l'inertie thermique, c'est-à-dire la chaleur emmagasinée par la russe, continue de cuire le sucre et peut le faire basculer sur une coloration non désirée. Il convient donc de retirer la russe un peu avant la température escomptée. A noter que l'utilisation de l'induction exacerbe souvent ce problème avec un emmagasinement de chaleur exceptionnel par rapport au gaz. Il faudra donc prendre des précautions. La cuisson du sucre est donc terminée, mais attention à prendre des précautions car à cette température, les erreurs ne pardonnent pas. Soyez donc vigilants. Laissez légèrement débuller le sucre avant de l'utiliser. Coulez le sucre directement dans le moule en silicone afin de générer des pieds pour le socle à venir.
Coulez ensuite le sucre dans le cercle à entremets sur une certaine épaisseur. Cercle qui aura été déposé sur un tapis de cuisson qui nous permettra de manipuler facilement les pièces. Laissez mourir le sucre sur les parois du cercle qui va refroidir et prendre la consistance si caractéristique. Il était donc important de laisser débuller le sucre quelques instants, ce qui aura permis de le laisser légèrement refroidir pour qu'il puisse gagner en viscosité et d'empêcher qu'il coule à travers le cercle. Après quelques instants, on constate que le sucre a parfaitement figé et on peut désormais retirer le cercle et démouler les structures. Pour réaliser le socle, chauffez légèrement les pieds en sucre et les positionnez directement sur le plateau de sucre. En réalisant du sucre coulé, on peut réaliser des formes diverses et variées en laissant le sucre d'une couleur neutre ou en le colorant. On peut observer une belle transparence du sucre, un peu comme dans du verre.